Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec trois chroniqueurs, y compris moi-même, pour parler des meilleurs moments de ces vacances qui viennent, qui se sont pas encore écoulées, mais qui tendent vers leur dernier jour. Donc, aujourd'hui, pour vous servir, en présence d'Adam, Amine et Mohamed. Naoufel. N- Naoufel. Naufel et Naufel, excusez-moi. Oui, ça m'arrive souvent de confondre. Enfin bref, donc sans plus tarder, nous allons commencer par Adam qui va nous raconter les deux moments les plus marquants de ses vacances. Je t'écoute, Adam. À toi la parole. C'était sur la Play. Sur Fortnite, j'ai réussi à faire un one shot de proche. J'étais avec mon petit frère et l'autre. Eux, en fait, Donc tu disais c'était avec ton petit frère, tu as réussi à faire un one shot. Et qu'est-ce que tu voulais dire par la suite? c'est tout. Ah, c'est tout. Bah, c'est déjà très très bien. Donc un one shot, si je dois rappeler à ceux qui nous écoutent, un one shot, c'est réussir l'exploit de, avec une seule balle, tuer son adversaire en lui tirant une balle dans la tête. One shot, n'est-ce pas? Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Donc ça, c'était le premier point. Je suggère qu'avant que tu passes vers le deuxième point, qu'on puisse passer à notre second chroniqueur qui a hâte de répondre depuis tout à l'heure sur sa chaise. Donc à toi, ami. C'était sur la Play. C'était avec mes frères. J'ai fait 2 victoires d'affilée sur FC26. Oh. Et c'était quel jeu? FC26. Très bien, oui, j'avais pas bien entendu. Et je suppose que ça t'a rendu fier, t'es content de toi. Ouais. Ah ben, ça, c'est très bien. C'est toujours satisfaisant de vivre une expérience qui nous fait plaisir. Donc, on va passer à notre troisième intervenant. Je t'écoute. J'avais fait une animation. C'était pour la robotique. Il y avait un robot. Il fallait programmer pour qu'il avance. Ah, très intéressant ça. Donc, on a un ingénieur parmi nous. Oh, tu as le droit de dire oui, hein. C'est pas tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde de programmer un robot pour qu'il puisse avancer. Donc, c'était une belle expérience. En fait, je suis content pour toi. Je suis ravi que tu aies vécu cette expérience. Donc, à l'avenir, tu vas nous concevoir des robots qui feront le ménage à notre place? C'était des robots en Lego. Ah, des robots en Lego. C'est très intéressant. À présent, nous allons refaire un deuxième tour de piste, du coup, pour... d'abord moi, bien sûr. Alors, un des moments qui a été marquant durant ces vacances, c'est le fait de revoir ma grande sœur, alors que ça faisait des années que je l'avais pas vue. Donc, elle était là, elle a passé le séjour avec nous, et ça m'a fait plaisir hein, de la revoir après toutes ces années et de passer du temps avec elle. Ça m'a fait plaisir. Quelqu'un d'autre a une réponse déjà disponible? Oui? Ah, mais vas-y, Euh, Annie. C'était au restaurant. On n'y était pas allé pendant 2 semaines. Et Et on a joué dans les gonflables à côté. donc, en plus de la sortie au restaurant, tu as eu J'ai- l'occasion de pouvoir jouer aussi. Donc, une pierre deux coups. Une sortie et plus un moment fun. On va passer vers le troisième et dernier. Il faut vraiment que je retienne les noms. C'est pas possible, ça. C'était au foot. Moi, je suis gardien. On a fait des séances de tir au but. Et on fait des frappes. Quand on fait des frappes. Et, après, on avait fait avec des coupelles. On avait placé les postes de chaque joueur.
et il y avait des chasseurs, on avait des chasubs, il y avait des chasseurs et il y avait ceux qui fuyaient. Et à chaque fois qu'on était dans une coupelle, les chasseurs ils pouvaient pas nous attraper et ils devaient essayer de prendre les chasubs qu'on avait. Ah, donc c'est un espèce de jeu que vous avez fait en fait. Vous étiez combien en tout? 12. Oh, intéressant. Et il y avait, chacun avait son rôle. Il y avait chaque personne prenait un joueur. Ça a duré tout l'après-midi? D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à tes amis? Hmm, très bien. Eh ben, voilà, du coup, je vais passer moi aussi à mon deuxième moment marquant de ces vacances. Eh ben, ah bah, c'est tombé aussi au moment où j'ai changé de quartier. Donc, tout est absolument nouveau. L'entourage, les voisins, ma boîte aux lettres est nouvelle. Et donc, du coup, tout est nouveau. Et comme c'est la fin de l'année, ben, ça me permet aussi de faire le tri entre les choses que je veux garder et les choses dont je veux m'en débarrasser. Et c'est valable aussi pour certaines fréquentations. Mm. Il y a des gens que je trouve plus utiles de fréquenter. Et d'autres, je me dis, ah, ça serait bien que je fasse un peu plus d'efforts parce que ce sont de bonnes personnes. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le sujet. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à rajouter avant la fin de la session? Alors, je veux poser une question alors. Qu'est-ce que vous préférez, être en vacances ou être à l'école? En vacances. Être en vacances? Un vacances. Moi, c'était école. Donc, un partout, un vacances, un école. Ça dépend ce qu'on fait dans les Ah, vacances. ça dépend ce qu'on fait dans les vacances. Ça, c'est très pertinent. Parce que oui, je me rappelle, c'est vrai que je préférais les cours parce que je voyais tout le monde. Les vacances, c'était le début. Au début, ah, les vacances, les vacances, les vacances. Dès que ça arrive, au bout d'une semaine, ben, j'avais envie de retourner en cours parce que toutes les personnes que je connaissais à l'époque, c'était à l'école. Donc, du coup, les vacances. Et toi, du coup, Adam? Pareil. Ah, pareil quoi. Vacances ou maison ou école? Pareil que lui. Et lui, il a répondu quoi? Ça dépend ce qu'on fait. Ah, c'est bien. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, tu ne m'as pas eu cette fois-ci. C'est toi qui m'as eu sur ce coup-là. Et j'étais presque. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi notre retransmission. Hein. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année parce qu'on est déjà le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Et j'espère que l'année 2026 sera pour vous une année de réussite et une année d'expérimentation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de deux talentueuses chroniqueuses, à savoir Malek et Ifelola. Et aujourd'hui, on va parler des vacances. Donc, c'est bientôt la fin des vacances, donc bientôt la rentrée. Et nous voulons revenir sur ce moment de fête, de joie, de détente. Et quoi de mieux que nos deux chroniqueuses présentes pour nous parler de leurs vacances. Donc, la question est simple. Durant ces vacances, quels ont été les deux moments marquants de ces vacances? Donc, on va commencer par Malek, qui est juste à ma gauche. Donc, je t'écoute, Malek. On est parti chez ma mamie, on a dormi beaucoup de jours et on a dormi pendant 1 heure ou 2 heures Hmm. et le matin on s'est réveillé à 12 heures et c'est tout. Donc, c'était moment. Comment on appelle ça déjà? Cet animal-là qui passe en. Ah là, non, c'est pas la taupe. J'ai oublié le nom de l'animal, mais il est réputé pour la marmotte. Voilà, donc c'était journée marmotte. Journée marmotte, ça veut dire que journée où on a passé beaucoup de temps à dormir, comme tu nous l'as expliqué. Donc,
Et tu aimes bien dormir? Ça a été un bon moment pour toi? Ah, Oui. très bien, très bien. Donc, on va faire un par un. Du coup, il fait Lola à ton tour. L'un des moments marquants de tes vacances. C'était rester avec ma cousine, jouer, m'amuser, mais ce que j'ai pas préféré avec ma cousine, c'est qu'elle est trop idiote. Ah bon? Oh, mais c'est pas très sympa de dire ça comme ça. Et pourquoi tu dis que voilà, elle n'est pas très intelligente? En fait, parce que des fois, quand, quand elle se réveille, elle fait semblant d'être somnambule et c'est ça qui m'énerve. Après, elle saute sur moi. Ah, d'accord. Ah, bah, on peut donc, en reformulant, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues et qui n'aime pas trop se prendre au sérieux et qui peut, par sa façon d'être, te déranger par moments sans être vraiment méchant, quoi. Enfin, tout ça pour dire que je pense que idiot, c'était quand même un peu dur. C'est ça. Très bien. Donc, on va passer du coup au deuxième moment. Bon, bien sûr, moi. Alors, moi, l'un des moments marquants de ces vacances, j'ai eu raison par rapport à un pronostic. Enfin, j'avais deviné que un de mes amis allait faire une action bien précise. Eh ben, j'ai réussi à deviner ce qu'il allait faire de façon très précise. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Et pendant un moment, je me suis dit, je suis trop fort, quoi. J'arrive à deviner les choses comme ça, de façon précise. Donc, j'étais très content et ça m'a rendu fier. Donc, du coup, on va passer au deuxième souvenir et on revient par toi, Malek. Il y avait le copain de mon frère. Ils ont joué avec leur téléphone. Après, ils sont partis dans la salle pour jouer. Mon frère, il a joué dans la télé. Et le copain de mon frère, il a joué dans l'ordinateur de mon frère. Ils ont joué à Fortnite eux deux ensemble. Sur deux appareils différents pour pouvoir jouer ensemble en réseau, quoi. Non, astucieux. Et toi, dans ça, tu les regardais juste jouer? Oui, et mon frère, il était trop fort. Ah, en fait, je comprends mieux. Donc, du coup, toi, tu étais contente de savoir que ton frère est meilleur, quoi. Et c'est ça qui t'a fait plaisir. Oh, bon, c'est bien, tu peux être contente aussi en partageant la joie de quelqu'un d'autre. C'est une bonne qualité. À ton tour, il fait Lola. On est parti récupérer mon frère hier. On a regardé des films avant de rentrer. Sur la télé, on a regardé Le Fils du Masque, The Mask et King Kong X Godzilla. C'est Hmm. tout. Waouh, eh ben, tu as fait beaucoup de choses. Eh ben, moi aussi, du coup, pour mon deuxième souvenir, eh ben, oui, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de choses, c'est vrai. Notamment faire pas mal de rendez-vous médicaux et tout pour me mettre un peu à la page. C'est vrai que j'avais moins de temps cette année. Ces vacances, ça m'a permis de pouvoir faire le point sur beaucoup de choses. Donc voilà, ben, je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis lors de ce podcast, notamment avec nos chroniqueuses que je rappelle de présenter, Ife Lola et Malek. Et on espère tous vous revoir pour la séance prochaine. Au revoir.